Le Portugal a une nouvelle génération dorée qui va tenter de remporter cette Coupe du Monde, de rentrer dans la légende et de rentrer dans le cercle très fermé des sélections qui ont remporté une Coupe du Monde. Est-ce que l'équipe de Fernando Santos en est capable? C'est ce qu'on va répondre. C'est à cette question qu'on va répondre dans cette vidéo. Mais avant de répondre à tout ça, on va bien évidemment retrouver mes souvenirs de Coupe du Monde et j'ai envie de penser à Cristiano Ronaldo qui avait marqué un retentissant triplé face à l'Espagne lors du premier match du Mondial 2018 avec un coup franc magistral lors de la dernière minute. J'ai envie de me rappeler aussi du parcours de ce Portugal en 2006 qui avait terminé quatrième, battu par l'Allemagne lors de la finale pour la troisième place et éliminé par l'équipe de France de Zinedine Zidane. Une équipe du Portugal qui avait vu Cristiano Ronaldo disputer son premier mondial à l'époque. C'était donc en 2006. Et puis, ces souvenirs du Portugal, c'est aussi 1966. Alors non, je n'étais pas présent, mais j'ai pu voir justement la performance du Portugal en 1966 qui avait été terminé troisième avec Eusebio qui était à l'époque le meilleur joueur du monde. Alors, il y a une nouvelle génération dorée dans cette équipe du Portugal. Il y a un effectif de très grande qualité. Est-ce que ce Portugal peut répondre à l'attente de tout un peuple? Est-ce que ce Portugal peut remporter la Coupe du Monde? C'est à cette question qu'on va répondre. Bienvenue sur CM Football, bienvenue pour un nouvel épisode de Qui va remporter la Coupe du Monde. On va étudier aujourd'hui le Portugal. Dans une semaine, le mondial va enfin débuter et on va pouvoir voir tous ces matchs de grande qualité. Dans cette vidéo, on va étudier quel est l'héritage du Portugal, quelle est sa forme du moment, quel est l'effectif, quel est le 11 probable de Fernando Santos, quels sont les deux 11 probables même de Fernando Santos tellement il dispose d'une profondeur de banc impressionnante. On va regarder aussi quelles sont les forces et les faiblesses et les interrogations de cette équipe du Portugal. Et puis, on terminera par les prédictions avec ce jeu qui m'amuse tant et cet échange qu'on peut avoir ensemble pour savoir jusqu'où ira cette équipe portugaise dans ce mondial. Alors, cette vidéo et cette série sont sponsorisées par l'application OneFootball. C'est l'application numéro 1 sur toute l'actualité du football. Elle va vous permettre de pouvoir suivre toutes les infos de la Coupe du Monde. Elle est téléchargeable avec le lien qui est dans la description. Elle est disponible gratuitement sur iOS et Android. Alors n'hésitez pas à la télécharger parce qu'il y aura du contenu de très très grande qualité. Alors, quel est l'héritage du Portugal dans cette Coupe du Monde? Qui dit héritage dit carte d'identité et le surnom de ce Portugal, c'est évidemment la Seleção. Au classement de la FIFA, elle est 9e. Au classement de l'UEFA, elle est 7e. Son sélectionneur, c'est Fernando Santos. Son palmarès, c'est un Euro 2016, on s'en rappelle bien en France. Et sa meilleure performance en Coupe du Monde, c'est 1966. Quand on regarde le parcours de l'équipe du Portugal en Coupe du Monde, on s'aperçoit que ce Portugal a une histoire très récente avec la Coupe du Monde, même si elle a terminé troisième en 1966. Ses meilleurs résultats ont été atteints ensuite depuis 2002 avec une fréquence récurrente et une présence récurrente dans l'ensemble des mondiales. Après des performances inégales, souvent huitième de finaliste, quatrième, on l'a dit, en 2006, mais une équipe qui a vraiment éclos aux yeux du monde depuis les années 2000 avec cette génération dorée, avec Luis Figo, Rui Costa ou encore Vitor Baía, ces joueurs qui ont marqué les esprits de notre jeunesse et qui ont permis au Portugal d'éclore lors de l'Euro 2000, ensuite lors de l'Euro 2004 avec des places en demi-finale et en finale. On l'a dit, demi-finaliste en 2006. Et puis, il y a eu cette victoire en 2016 qui a été très importante pour les hommes de Fernando Santos. Une équipe du Portugal qui est montée en puissance et qui, toujours dans les Coupes du Monde, arrive à avoir un tableau qui peut être compliqué. En 2010, le Portugal a été sorti par le futur vainqueur de la compétition, c'était l'Espagne. En 2014, c'était un échec, mais en 2018, elle a été éliminée par l'Uruguay. Un Uruguay qui l'avait battu, mais avant que Edinson Cavani se blesse, on se rappelle de cette belle image avec Cristiano Ronaldo, l'Uruguay avait ensuite été éliminé par l'équipe de France. C'est jamais facile pour cette équipe portugaise en Coupe du Monde et elle a cette force, cette abnégation, cette détermination pour aller toujours se battre lorsque les matchs deviennent difficiles. Quand on regarde la forme du moment, on a cette équipe portugaise, on l'a dit, qui a remporté l'Euro 2016 avec Fernando Santos, qui a remporté la Ligue des Nations en 2019,
deux compétitions marquantes, deux compétitions qui comptent parce que ce sont des titres majeurs, des titres qui vont compter dans l'expérience de cet effectif, avec des joueurs qui étaient déjà présents à l'époque. Je pense à Cristiano Ronaldo, mais je pense aussi, bien évidemment, à Pep. Cette équipe, elle monte en puissance, même si son jeu peut être décrié. Elle était très proche de pouvoir se qualifier pour justement la finale, le Final Four de la Ligue des Nations. Elle a été battue dans les dernières minutes par l'Espagne en septembre dernier. Cette équipe du Portugal reste sur un huitième de finale perdu face à la Belgique lors de l'Euro 2021, mais on sent depuis le début du 21e siècle, depuis quelques années, que cette équipe du Portugal, elle a pris confiance et elle a pris conscience de ses qualités. Il lui manque pas grand-chose pour franchir cette étape qui peut lui permettre de remporter la Coupe du Monde, tant son effectif est de très grande qualité. Et justement, on va parler du 11 probable de cette équipe du Portugal. Et il n'y a pas qu'un 11, il y en a deux. Fernando Santos dispose pour moi de l'effectif le plus complet de cette Coupe du Monde 2022. D'un effectif complet et de très grande qualité, il peut mettre en place deux équipes sur le terrain. Dans les buts, on retrouve Diogo Costa. Sur le côté gauche, Nuno Mendes. Sur le côté droit, João Cancelo. En défense centrale, Ruben Dias et Pep. Au milieu, on peut retrouver William Carvalho avec Ruben Neves et Bruno Fernandes pour accompagner un trio offensif qui pourrait être mené par Bernardo Silva, Rafael Leao et Cristiano Ronaldo. Cet effectif, je l'ai positionné en 4-3-3 avec deux milieux devant la défense, mais on peut très bien imaginer un 4-4-2 avec Bruno Fernandes plutôt excentré, Bernardo Silva qui redescend d'un cran, avec Rafael Leao en deuxième attaquant qui peut justement accompagner Cristiano Ronaldo. On a un effectif ici qui est impressionnant avec des joueurs qui sont tous titulaires dans les plus grandes équipes européennes. João Cancelo avec Manchester City, Bernardo Silva avec lui. On a Nuno Mendes du côté du Paris Saint-Germain. On a Ruben Dias à Manchester City également et Pep du côté de Porto. On a un effectif vraiment hors norme et une vraie force, stabilité défensive. Et si on imagine demain que Fernando Santos peut faire tourner, peut faire souffler, peut faire déjouer ses adversaires avec un deuxième 11, vous allez me dire, je suis complètement fou. Bah, regardez l'effectif que peuvent mettre Fernando Santos avec les joueurs qui sont dans ce groupe. On peut retrouver Danilo Pereira pour suppléer Ruben Dias, Antonio Silva pour suppléer Pep. Je ne parle pas de Rafael Guerreiro ou Diogo Dalot. On a au milieu de terrain João Mario ou Vitinha qui peuvent rentrer. On a João Félix, on a Gonçalo Ramos, André Silva devant. On a un effectif d'une extrême violence, d'une extrême qualité ici individuellement. Intrinsèquement encore, je le répète, pour moi, c'est probablement le plus grand effectif de cette Coupe du Monde, tellement il est de qualité. Après, la vraie difficulté, ce qui est vu, ce qui est lu partout, mais ce qui est vu surtout quand on regarde les matchs du Portugal, c'est cette faculté de pouvoir jouer et de combiner ensemble parce qu'on ne peut pas avoir une Ferrari et rouler à 2 km/h. Et c'est probablement ce qu'est en train de réaliser Fernando Santos et c'est toute l'attente aujourd'hui de cette équipe et de cette nation du Portugal de pouvoir atteindre et remporter cette Coupe du Monde. Et avec un effectif de la sorte, j'ai du mal à imaginer que cette équipe ne peut pas la remporter. Alors on va regarder quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses. Et pour regarder les forces, on va étudier cette équipe du Portugal sur les 15 derniers matchs disputés. C'est depuis le 1er août 2021 jusqu'à aujourd'hui. Et sur les 15 derniers matchs, elle a inscrit 33 buts et elle a encaissé seulement 8 buts. 33 buts et 8 buts. 33 buts, ça veut dire plus de 2 buts marqués sur les 15 dernières rencontres et 8 buts encaissés, c'est un but encaissé tous les 2 matchs. Ça vous donne la stabilité aussi de cette équipe, une attaque de feu et une défense de fer. Il ne reste plus qu'à combiner pour que le jeu soit le plus parfait possible. Pour moi, il y a 3 qualités à mettre en avant dans cette équipe portugaise. D'abord, le jeu direct. On a une équipe qui ne maîtrise pas le ballon, qui a la possession à 44% du temps et qui a marqué 76% de ses buts en attaque de position ou en contre-attaque. Principalement dans la surface de réparation, comme vous pouvez le voir ici avec mon partenaire Instat. Et ce qui m'a marqué quand j'ai étudié cette équipe du Portugal, c'est la faculté de pouvoir avoir des buteurs différents. 9 buteurs différents sur les 25 buts marqués en attaque de position ou en contre-attaque. Ça veut dire que le danger peut venir de partout. Il peut venir bien évidemment de Cristiano Ronaldo, de Leao, de Bruno Fernandes, de Bernardo Silva, de João Félix, de Ruben Neves, de William Carvalho. Ça peut venir de partout. Et ça, c'est une vraie force parce que cette surprise que peut apporter cette équipe portugaise, elle peut mettre à mal, elle peut faire déjouer ses adversaires.
Le deuxième point que j'ai pu observer, c'est qu'on a une équipe du Portugal qui est excellente sur les seconds ballons lors des coups de pied arrêtés. Elle a marqué 8 buts sur coups de pied arrêtés depuis le 1er août 2021. 8 buts sur coups de pied arrêtés, 60% des buts marqués en coups de pied arrêtés hors penalty ont été sur un second ballon. Ça veut dire qu'on a soit eu une déviation au premier poteau, soit un coup franc ou un corner repoussé par le gardien, et on a toujours un joueur dans la surface de réparation, dans la surface de but du gardien qui est là pour reprendre. Et ces seconds ballons sont hyper importants dans les moments décisifs. On est sur une compétition qui est majeure, on est sur une compétition qui se joue sur très peu de détails et les joueurs portugais, même s'ils ne sont pas impressionnants sur coup de pied arrêté, ils le sont lorsqu'il faut être décisif et ces seconds ballons sont un élément qu'il faudra regarder dans ce mondial. Enfin, il y a un troisième point, on l'a dit tout à l'heure, c'est cette défense. Cette défense de faire seulement 8 buts encaissés sur les 15 derniers matchs. Quand le Portugal perd, elle perd juste 1-0. Donc il faut après qu'elle trouve la force et la détermination pour aller courir après le score. Mais seulement 8 buts encaissés, ça veut dire qu'elle peut capitaliser sur un grand gardien, Diogo Costa, qui est devenu titulaire récemment, et sur cette défense de fer, Pep, l'expérience, et Ruben Dias, qui lui va devenir probablement dans les prochaines années le meilleur défenseur mondial. Alors, il y a de grandes forces, mais il y a une vraie faiblesse. Il y a une vraie faiblesse, une vraie interrogation, je dirais, davantage qu'une faiblesse, parce qu'elle peut être bénéfique. Ce manque de maîtrise, en fait, ce manque de jeu qui peut exister dans cette équipe du Portugal. 44% du temps, cette équipe du Portugal a le ballon. Pour moi, à mes yeux, c'est bien trop faible quand on a des joueurs d'aussi grande qualité. Ce Portugal doit davantage maîtriser les événements, mais on le sait, à l'Euro 2016, cette équipe du Portugal avait laissé le ballon, avait subi et avait remporté le titre. Donc, si c'est l'objectif suprême, autant que ça fonctionne. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant. Mais aux yeux et au regard des fans de football, on a envie de voir cette équipe du Portugal délivrer un très beau jeu avec la qualité des joueurs qu'elle a sur le terrain. La deuxième interrogation, c'est dans quel état d'esprit sera Cristiano Ronaldo? On a vu cette semaine justement son interview dans The Sun, justement où il s'est senti trahi par Manchester United. On a un Cristiano Ronaldo qui a aujourd'hui 37 ans, qui va disputer son 5e mondial. On ne peut pas renier ses qualités sportives, ses qualités physiques, ses qualités de détermination devant le but. Mais le jeu du Portugal peut être parfois aseptisé avec Cristiano Ronaldo devant. C'est un joueur extraordinaire, 5 fois ballon d'or. Il peut faire la différence à n'importe quel moment, mais attention que tous les yeux ne soient pas braqués sur lui justement dans ce mondial, dans une période où son interview a été explosive et où il s'est mis une pression supplémentaire pour aborder cette compétition. Alors, non pas que la pression puisse l'inhiber, au contraire, c'est quelqu'un qui aime jouer justement avec la pression, mais il va falloir voir dans quel état d'esprit il est et comment les joueurs vont-ils jouer autour de lui. C'est une interrogation. Enfin, si on regarde tactiquement les interrogations ou la faiblesse que je peux trouver à cette défense portugaise, c'est peut-être les buts encaissés de la tête. Sur les 8 buts encaissés par l'équipe portugaise, il y en a 4 qui ont été de la tête. Et ça, c'est une vraie surprise parce que on est surpris de voir une défense aussi physique, notamment avec Pep et Ruben Dias, encaisser des buts de la tête. Il y en a eu 3 sur coup de pied arrêté et il y en a eu également dans le jeu. Et c'est fréquemment cet axe central qui peut se retrouver en difficulté. Je pense au match face à la Serbie. Il y a également le match face à la Suisse où cette équipe a été peut-être peu protégée par son milieu de terrain et a subi des frappes et des buts marqués aux alentours des 16 mètres, plutôt dans l'axe. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir verrouiller pour éviter évidemment une désillusion. Si vous trouvez qu'il manque des interrogations, des faiblesses ou des forces dans cette équipe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai comme d'habitude une joie de vous répondre. Alors, on va passer aux prédictions. Avec cette équipe du Portugal qui va rentrer dans la compétition avec un match d'abord face au Ghana, ensuite face à l'Uruguay et enfin pour terminer face à la Corée du Sud. Le premier point que j'ai envie de partager, c'est que cette équipe du Portugal va débuter sa compétition le 24 novembre. Le 24 novembre, ça veut dire qu'elle a environ 10 jours de préparation pour disputer son premier match. Et quand on voit le rythme effréné dans lequel les joueurs sont actuellement, quand on voit le nombre de blessures qui existent, Fernando Santos va pouvoir peut-être capitaliser sur des joueurs qui se seront reposés, renforcés et qui arriveront plutôt
un peu plus frais que d'autres sélections dans ce mondial. Je pense notamment aux Pays-Bas qui vont commencer le 21. Il y a 3 jours d'écart. Ça, c'est un élément qui pourrait compter dans la suite de la compétition. Ensuite, le groupe semble abordable. Alors, c'est un groupe qui est plutôt homogène, même si le Ghana n'avait pas forcément réussi sa Coupe d'Afrique des Nations. On va voir comment ils vont aborder cette compétition. On a aussi une équipe uruguayenne qui est plutôt vieillissante, avec Luis Suarez et Edinson Cavani qui sont présents, avec des joueurs qui ont dépassé les 30 à 35 ans, mais ça reste de l'expérience à voir comment cette équipe va aborder physiquement ces rencontres. Et puis, on a cette équipe sud-coréenne qui peut toujours être une surprise. On a Min-Son qui s'est blessé face à l'Olympique de Marseille. On verra s'il sera rétabli. Il devrait l'être pour le 3e match face au Portugal, mais à mon sens, c'est un groupe qui est abordable pour cette équipe portugaise. Un groupe qui devrait, à mes yeux, voir le Portugal terminer première. Il faut absolument d'ailleurs que ce Portugal termine premier du groupe. Pourquoi? Parce qu'elle va croiser le groupe du Brésil en 8e de finale. Le groupe du Brésil, c'est celui du Brésil, donc du Cameroun, de la Serbie et de la Suisse. Le Brésil devrait nécessairement terminer premier du groupe et ensuite, on devrait, à mes yeux, avoir la Serbie ou le Cameroun ou la Suisse, mais dans cet ordre-là, je dirais Serbie probablement 2e, Suisse 3e et Cameroun dernier du groupe. Ça veut dire qu'on pourrait avoir une revanche entre le Portugal et la Serbie. On se rappelle que le Portugal aurait dû se qualifier directement si le but de Cristiano Ronaldo avait été bien vu par le VAR ou même par les arbitres. Le ballon était bien rentré et ça aurait changé beaucoup de choses au parcours chaotique du Portugal. Ce match pourrait être évidemment très important et permettrait, à mes yeux, de voir le Portugal en quart de finale. Après, on va rentrer dans une compétition où là, les prédictions sont un peu plus délicates. Le Portugal pourrait rencontrer le premier du groupe A, qui pourrait être les Pays-Bas ou le Sénégal, ou le premier du groupe de l'Allemagne et de l'Espagne. Donc on pourrait avoir en quart de finale un Portugal, Allemagne ou Espagne, un Portugal, Pays-Bas ou Sénégal. Ça pourrait être très, très, très fort comme match. Mais évidemment, là, il faudra rentrer dans la forme du moment de la compétition, mais c'est tout à fait possible d'imaginer le Portugal en demi-finale de la Coupe du Monde. Alors, en demi-finale, on verra les prédictions complètes de mon mondial mercredi sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs pour suivre cette vidéo. Je ferai un tableau complet avec les résultats, tous les groupes et le tableau final pour qu'on puisse échanger ensemble sur qui sera le vainqueur. Mais on peut très bien imaginer si l'Argentine et le Portugal terminent respectivement première de leur groupe, eh bien, le seul moment où ils pourraient se rencontrer, ce serait en finale. Alors, on a étudié l'Argentine, j'en fais un de mes grands favoris, même mon grand favori pour ce mondial. Mais cette équipe du Portugal, vous l'avez compris, à travers les valeurs que j'ai exprimées dans le 11, dans les 2-11. Vous l'avez très bien compris également à travers les forces qu'on a pu voir. Je fais de ce Portugal un de mes grands favoris pour ce mondial. Et pour moi, ce Portugal pourrait très bien être dans le dernier carré. À partir du dernier carré, tout est jouable, hein, évidemment. Mais on pourrait avoir une finale Argentine-Portugal, une finale entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, une finale qui, pour tout fan de football, s'il n'a pas de préférence entre les deux, serait extraordinaire, qui serait délicate évidemment pour tous les fans de Lionel Messi, pour tous les fans de Cristiano Ronaldo, mais qui serait une finale monumentale pour clôturer 22 années exceptionnelles qu'ont apporté ces deux grands joueurs dans le football. Alors, est-ce que vous êtes pour une finale Argentine-Portugal? Est-ce que vous êtes pour une finale Cristiano-Messi? Est-ce que vous pensez, plus sérieusement, que le Portugal peut remporter cette Coupe du Monde? Quelles sont les forces selon vous de ce Portugal et quelles sont ses faiblesses? Dites-moi tout ça en commentaire, je serai évidemment ravi d'échanger avec vous. Nous, on va se retrouver demain pour une nouvelle vidéo, probablement la dernière de la série sur l'équipe de France, avec justement mon regard sur les Bleus. Est-ce que les Bleus peuvent conserver leur titre? On regardera ça demain. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager. Et j'espère pour mes amis portugais que si la France ne remporte pas le mondial, que le Portugal sera très très proche de le remporter, parce que ce serait formidable de voir le Portugal remporter avec Cristiano Ronaldo cette Coupe du Monde. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très vite.